Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 14 juillet 2023 et cette date, déjà dans l'histoire, le restera encore plus, à n'en pas douter. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le lancement officiel des Spéciologues, l'émission. Tous les vendredis, ou presque, vous savez, entre les parties de boules, les apéros et autres, ce sera pas toujours facile de le faire, l'émission. Je disais donc tous les vendredis à 18h15 sur Radio Pastaga 83, on se retrouvera avec parfois 3, 2, 1 spéciologue, ça dépend. Pour cette grande première, ils sont deux, Jouby de Besse et le Piaf. Salut les amis, petit test audio, comment allez-vous? Good evening le peuple, impeccable. Et t'as compris qu'au final il n'y en aura plus qu'un parce que tu vas virer le Piaf. Ciao li genti, ciao li genti. Ah ouais, on est bilingue, on est bilingue dans cette émission. On est anglais, français, italien, russe, portugais. Bon. Eh ben, fanculo. Alors pour nos auditeurs, voici comment vont se dérouler les émissions. Je lance un sujet et vous savez... Pour l'auditeur. Ah, pour l'auditeur, bon. Non mais là je suis sûr qu'on va en avoir quelques-uns là. Donc je lance un sujet et vous savez, quand on met une pièce au spéciologue, il ne s'arrête plus. Bon, un peu comme moi en ce moment finalement. Dernière chose, avant de commencer cette émission, elle est enregistrée, oui cette émission c'est très important de le dire, elle est enregistrée le jeudi 13 juillet à 18h30, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Allez, on y va, retour aux sources pour les spéciologues avec votre émission qui existait déjà il y a de nombreuses années. Ça vous fait quoi les gars? Moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Non, c'est cool, c'est le retour, tu sais, t'as tout le temps les grands de ce monde, généralement, ils font toujours un retour. Ben, nous, on a fait un retour. T'as les inconnus, ont fait le retour, Retour vers le futur, il a fait le retour, et il y a les spéciologues aussi, ils font le retour. Bon, ben voilà. Le coma back, parce que le Piaf est dormi depuis un moment. Et ouais, voilà, le coma back, c'est vrai, le coma back, ouais, le coma back. Le coma back, ils vont réveiller les morts, c'est parfait. Bon, on va attaquer avec, si vous voulez bien, la Coupe du Monde du vin. Après avoir bien digéré le roast beef, nous voilà une fois encore en finale, face aux Irlandais. Ça vous inspire quoi? Pierre Salviac, calme-toi, digérer le roast beef. Depuis 1968, on n'entend plus celle-là. La dernière, c'était le pauvre Roger Coulert qui l'avait faite. Ça inspire quoi? Que la fois, on va essayer de manger la salade après avoir mangé la viande. Mais enfin, ça va être tout sauf une partie de plaisir, je pense, quand même. Cette équipe irlandaise qui sur les deux dernières fois où ils nous ont affrontés, il faut savoir quand même que cette équipe d'Irlande de M20 elle reste sur 2 grands chelems consécutifs, ce qui signifie que forcément elle nous a battus lors des deux derniers matchs. Mais Jouby, cette équipe de France, elle a vraiment de gros atouts pour pouvoir rivaliser, pour pouvoir faire un triplé et remporter ce titre pour la 3e fois d'affilée. Bah, c'est vrai, mais après, à un moment donné, quand tu as gagné 2 fois d'affilée et que tu fais la finale la 3e fois, il y a quand même plus de chances de se casser la gueule que quand tu l'as jamais gagné. Et puis en plus, les Irlandais, on me dit dans l'oreillette qu'ils risquent d'être verts de rage et que ça risque d'être un peu complexe quand même. Enfin, moi, pour moi, clairement, les Irlandais, ils sont naturellement favoris et ça me va très très bien comme ça. Parce que si les Français ils viennent à perdre, ben, ce serait un peu logique, tu l'as rappelé, ils ont gagné 2 fois le Grand Chelem de rang, on est double champion du monde de M20, parce qu'il y a quand même eu cette césure du Covid pendant 2 ans, parce que voilà, faut quand même pas l'oublier. Mais ils sont favoris, les Irlandais, s'ils gagnent, c'est normal, ce sera pas un scandale, et comme derrière on est le 14 juillet, et que je suis né en 1979, qui était la première victoire des Blacks, chez les Blacks, c'est ça pour le Piaf, parce que le Piaf il est toujours en train de chercher des signes, tu sais, le nuage il est un peu arrondi, donc ça va bien se passer, tu vois, il a vu une mésange de bon pain, donc il va gagner de l'argent, tu sais, il est comme ça lui, c'est son côté un peu indien. Ouais, mais après pour revenir et pour reparler un peu sérieusement de cette équipe de France M20, ce match contre l'Angleterre, cette demi-finale, elle est quand même assez significative de l'état d'esprit et de la sérénité et de la force qui se dégage de ce groupe. Outre le talent qu'on sait qu'ils ont, ces Français, il y a quand même cet aspect mental qui est impressionnant parce que t'es quand même mené 17-0 contre une équipe anglaise qui fait un début de match tonitruant, même s'il se gave un peu de nos erreurs. Et puis derrière, sereinement, tranquillement, tu reviens au score. Et malgré, après avoir été mené 24-14 à la mi-temps, alors peut-être, Jouby, que cette pénale touche juste avant la mi-temps où les Anglais perdent le lancer aurait pu changer la donne. Mais en deuxième mi-temps, voilà quoi, rouleau compresseur de cette équipe. Pierre, on va pas se pignoler sur le sujet. Moi, j'ai vu l'essentiel des matchs et je
trouve que cette Coupe du Monde moins de 20, elle est d'une faiblesse catastrophique. Je suis très très inquiet pour l'avenir du rugby du Sud. Ouais, vraiment. Quand je vois les pays là, ils sont pas bons. Les Australiens, ils sont fantomatiques, et les Sudaf, ils sont pathétiques. Donc voilà, ils s'en sortent miraculeusement en poule. Je crois que pour 9 points, ils se qualifient alors que c'est la Géorgie qui aurait pu passer. Alors, pour clore le sujet, je vous demande un petit pronom à chacun. Moi, je vois une finale à l'image de cette Coupe du Monde avec beaucoup de points, beaucoup d'essais. Mais je vois quand même une victoire de l'équipe de France. Parce que je trouve que cette équipe de France, elle, voilà, comme je te disais, elle dégage une sérénité et une force. Je pense qu'elle va jouer sans pression demain. Et alors on va dire, t'as demandé ton pronostic. T'as pas demandé. Voilà, exactement. L'équipe de France. Voilà. Ah ben voilà, moi je dis 6-5 parce qu'une finale, ça se gagne d'un point. Tout le restant, c'est superflu. Mais 6-5 pour qui? Pour l'Irlande? 36-35 ou pas? On peut pas, non? Ouais, toi, ton numéro de téléphone, c'est 36-37 parce que tu fais partie du Téléthon. C'est ça. Bon, si j'ai bien compris, le Piaf, on va dire la France, et le Joub, il verrait plutôt l'Irlande. Non, je vais dire la France. Ah, okay. Alors, si vous êtes toujours là, la France. Un autre sujet. Vous êtes toujours là, c'est bon, les gars? Ouais. C'est toi qu'il faut demander. C'est toi depuis tout à l'heure qui n'arrête pas de couper. Non, c'est vous qui coupez. Hein. Moi, chaque fois je vous ai, c'est vous qui coupez, les gars. Le calendrier. Alors, le calendrier top 14 est sorti, mais aussi, et c'est tout à fait frais, le calendrier de la Champions Club. Qui se lance sur les calendriers? Moi, je peux aller très vite si tu veux. Moi, je peux aller très vite. Le calendrier du top 14, 14 équipes, donc 26 journées. Il faut jouer 2 fois contre chaque club, une fois à la maison, une fois à l'extérieur, peu importe l'endroit. Donc l'équation, elle est assez simple. Quant à la formule de la Coupe d'Europe, tu sais à quel point elle est inintéressante. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle de recevoir le Munster à Toulon plutôt que d'y aller. Parce que si on vient gagner contre le Munster à Toulon, c'est parfait. Si on vient perdre, c'est très compliqué. Voilà, donc dans l'absolu, j'aurais bien aimé prendre les gros à l'extérieur et les petits à la maison pour m'assurer 2 victoires et être certain de se qualifier, puisque c'est la formule de l'école des fans et tout le monde va s'en sortir. Donc voilà. Essaye de passer après ça, le Piaf. Essaye de dire un truc intelligent après ça. Ben moi je vais te contredire et moi je trouve que pour le spectacle et pour le début de l'histoire d'amour du RCT avec la Champions Cup, on a su que c'était en 2010 avec cette magnifique victoire contre le Munster. Et ben là ça sera pareil. Ce sera 14 ans plus tard et ce sera encore une belle histoire d'amour avec le renouveau du RCT en Champions Cup. Alors, quand vous disiez qu'ils cherchent des signes de partout. C'est ça, oui, mais parce que là, il y a moyen de comparer, en fait. Les petits qui regardaient les Chevaliers du Zodiac, ça préférait, c'était Yoga, le Chevalier du Cygne. C'est ça. Quand je vais dans un lac, je regarde toujours les signes aussi. Bon alors, chers auditeurs, rassurez-vous, chers auditeurs, on a bientôt fini. Donc, le recrutement, un petit mot dessus. Et le calendrier top 14, on peut pas en parler. Le calendrier top 14. Écoute, moi, ce calendrier me plaît parce que on va avoir une équipe compétitive pour le début de saison. Et on a un calendrier qui est... Je suis en perdre la voix, les gars. Excusez-moi, mais... j'ai chopé une Covid, mais tout seul. Non, je sais pas. Non, mais trêve de plaisanterie. Je pense que ce Djoubi, tu le sais que quand il y a ces années de Coupe du Monde, c'est une saison assez particulière où, et toi tu le dis tout le temps aussi, où tous les points sont importants à prendre. Et je pense qu'en ce début de saison, on a vraiment de quoi faire le plein sur les 3 matchs où on va jouer pendant on va dire les 3 premières journées pendant la préparation de la Coupe du Monde. Donc, et je sais très bien que l'année dernière, il nous manquait quelques points pour se qualifier. Et je pense que cette saison, on va faire le gros effort sur les 3 premières journées et ça nous permettra de vraiment d'engranger de la confiance et de pouvoir se lancer parfaitement dans ce top 14 pour la suite. Alors, les 3 premières journées, donc on va à Lyon, on reçoit Bayonne et on va à Bordeaux, je crois. Hein. Exactement. Voilà. Exactement.
Ok, bon écoute, va boire une pinte et tu reviens, comme ça va passer. Ça y est, c'est bon, ça y est, ça va mieux. Alors, un autre sujet avant de nous quitter, le recrutement, vous avez un petit mot dessus? Ah ouais, même plusieurs mots dessus. Oh, étonnant. Moi, je trouve qu'il est de qualité, il est intelligent et il va beaucoup nous apporter. Bien. Oh, ça c'est beau ça. Ah, ça, il est là, le Jubi. Je crois que t'étais parti. Non, je suis là, je laisse un peu de place au Piaf, même si c'est moi la star de l'émission, comme on le sait. C'est pas une nouveauté, quoi. Mais sur ce truc-là, ouais, non, je le rejoins en grande partie. Alors après, il y a toujours un petit peu des creux dans l'effectif. Il faudra voir un peu ce qui va se passer, ce qui peut encore les bons coups à faire sur le marché des transferts. Moi, si c'est moi qui ai la tirelire, mais après, avec l'histoire du salary cap, on maîtrise strictement que dalle et on est toujours, nous supporters un peu dans le fantasme de se dire est-ce qu'on peut pas, combien on a récupéré sur Colby, combien on n'a pas récupéré. Mais il y a un garçon sur le marché des transferts qui est pas très très cher. On est un peu creux encore derrière, me semble-t-il. Et moi, j'irais faire un petit contrat à Taïva Jacquelin, qui a déjà joué chez nous, qui est sur le marché, puisque Bayonne ne le reconduit pas, et qui avait fait un excellent début de saison l'année dernière avant de se péter les ligaments du genou, ce qui permettrait de repositionner notamment Luc à l'arrière, parce qu'on va être un peu en difficulté sur l'arrière, on n'a que Daumont et éventuellement Luc, mais dans ce cas-là, on serait court sur les ailiers, donc je pense qu'il en faut encore un ou voire deux derrière pour attaquer la saison. J'ai un mot, j'ai la fin de l'histoire compte tenu de la circonstance ou comme tu cites, je pense que ça peut faire. Jacquelin, il va faire comme le petit Dupont et il va prendre une année sabbatique en top 14 pour faire partie de l'équipe de France A7 pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors écoute mon vieux, si maintenant à 24 ans ou 25 ans tu te sens contraint de prendre une année sabbatique alors que tu es joueur de rugby professionnel, ben écoute, tant mieux. C'est les échos, mon cher Djoubi. C'est les échos que... Voilà, c'est a priori c'est ce qui devrait se passer pour Jacquelin. Mais en effet, on en avait parlé déjà, on va dire hors ligne, on l'avait cité ce joueur-là qui était en fin de contrat. Et concernant Dupichot était un choix de Franck Azema, et le fait que Franck Azema parte de Toulon a changé beaucoup de choses et a changé la destination de Dupichot, qui, à mes yeux et à mon sens, aurait été une excellente recrue pour le RCT. Heureusement, c'est pas l'état des minots qu'on a derrière. Hein. S'il faut, tu as des minots qui sont intéressants à ces postes-là. Mais enfin, ça a été plus l'hémorragie depuis ces dernières années sur les postes déliés derrière hein, que quelque chose de concluant. Puisque même quand on prend un Erwan Rigby, je ne sais même pas où il est maintenant. Hein, à Grenoble. Je sais pas, je l'ai pas vu une coup sur une feuille de match. Kalani Robert, il s'est perdu hier. Enfin bref, ils sont tous disparus des radars. Comme quoi, on ne peut pas non plus miser tout sur notre formation et qu'on est bien obligé d'aller chercher ailleurs. Parce que ces minots-là, s'ils ne sont pas maintenus dans l'effectif, c'est qu'il y a bien une raison. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi, Djoubi. Que tu es d'accord avec moi. Non, mais c'est surtout, j'ai l'impression d'avoir dit des conneries, du coup. C'est surtout que ces minots-là dont tu cites, ils signent pas dans un club de top 14 à Bordeaux, à Toulouse ou La Rochelle, mais plus précisément donc dans des clubs de niveau inférieur, malgré tout le respect que je peux avoir pour Grenoble et pour Air Carqueiranne. Bon, parfait, les gars, pour info, il vous reste 5 minutes. Alors. On va dire des conneries encore. C'est pas mal, ouais, alors. Encore des conneries alors. Alors écoutez bien, parce que là, ça va pas être facile. Avant de nous quitter, mais vous n'êtes pas au courant, donc je leur lance le sujet mystère avec une règle très simple. Oh putain. Mais c'est vraiment la règle est super simple. Bon, c'est pas sûr qu'ils comprennent, mais bon, je vais essayer. Le sujet mystère dont je vais vous parler, vous y répondez uniquement avec un mot aujourd'hui. Mais, rassurez-vous, il sera débattu la semaine suivante. Comme ça, vous avez un peu des devoirs également. Vous avez compris, vous êtes prêts ? Ouais, toujours prêts, nous. Toujours prêts. Alors, le voici. Bon, il est facile pour la première émission. J'ai fait facile, mais après, ça se compliquera. Le sujet, le match d'ouverture de la Coupe du Monde opposera la France à la Nouvelle-Zélande. Ce match, en un mot pour vous. Un mot, hein ? Sous le riz. J'ai pas bien compris. Sous le riz, il a dit. Sous le riz. Mais ça fait 3 mots, ça. Sous le riz. Oh là là là
Mon pauvre Pierre, ça. Moi, je vais te dire Capital. Capital. Bon, ben voilà, ben alors on pourra... Parce qu'il a pari le match. Non, on n'en débat pas ce soir. C'est pas mal, elle est pas mal celle-là aussi, c'est vrai. Entre Soulery et Capital à Paris, c'est pas mal. Putain, et pourtant, hein, je vous assure, il n'était pas au courant. Hein. Bravo. Ben on va en débattre la semaine prochaine de ce sujet et d'autres sujets, bien évidemment. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. L'émission est diffusée en live le vendredi. Attends, je vais te redonner la parole après. Ah. Promis, je te redonne la parole. Je disais juste, je remerciais nos nombreux auditeurs parce qu'ils sont nombreux. Je rappelle que c'est diffusé le vendredi à 18h15 sur Radio Pastaga 83 et peu de temps après, de façon aléatoire les jours suivants, et également disponible en podcast sur YouTube et Facebook. Maintenant, je vous laisse le mot de la fin, les gars. C'est pour vous. Sur le Minitel. Moi, par contre, la semaine prochaine, les amis, je serai en vacances et donc je ne pourrai pas participer à l'émission et à débattre de mon mot capital et au mot de Djoubi sous le riz. Eh bien, on te le redonnera un peu plus tard, mais on va voir avec Djoubi, on va essayer d'en faire une. Je t'ai dit, Philippe, que c'est moi la star de l'émission. Je ne pensais pas qu'il allait dégager si vite quand même, hein, mais Ouais, mais toi, t'habites dans le Var. Dans le Var, t'as pas besoin de prendre des vacances. Moi, j'habite dans le 93. Je suis obligé de prendre des vacances. Bon, moi, j'habite là où les gens partent en vacances. oui, mais voilà. Bon, sauf que là, moi, ça fait un peu loin la semaine prochaine pour un week-end à descendre dans le Var. Donc, j'ai décidé d'aller dans la Manche. Ouais, tu devrais aller à Pluto. C'est joli, Pluto. Bon, mais on verra comment on verra comment on s'organisera, on calera une date et on en parlera, on diffusera l'info. Bon, ben merci pour cette première émission. J'espère que vous vous êtes éclatés. T'as bien enregistré quand même, qu'on la refasse pas dans 10 minutes, quoi. Écoute, le truc, enregistrer, c'est enregistrer. Maintenant, c'est quand je vais l'enregistrer sur l'ordi, il faut pas que ça plante. Voilà, c'est tout. Juste un mot aussi, encore. Juste un mot, une pensée pour Jean-Jacques Gué qui traverse des moments un peu compliqués. On espère qu'il va pouvoir nous rejoindre rapidement. Non pas que son analyse soit intéressante, mais bon, on était avec lui au départ. Donc, on va le mener sur le porte-bagages et tout le monde sait bien combien il est lourd pour pédaler devant lui. Voilà quoi. Et puis, la bise à tout le monde sauf à un, comme d'habitude. Allez, c'est parfait. Voilà, je peux pas dire mieux. Eh ben, écoutez. Ça, les gens, ils ont compris. Hein. Allez, bye bye. Allez, bisous les amis, bon week-end du 14 juillet. Et allez la France, bien entendu, ce soir contre l'Irlande. Et en route pour le triplé. Allez, parfait. Allez, ciao et passez à l'homme. Bye bye, n'oubliez pas que sans délire, il n'y a rien à dire. Oh putain, calme-toi, calme-toi. On se parle pas des spéciaux, le machin, des phrases.